Bienvenue dans ce ski chrono débrief numéro 3, un nouvel épisode de notre série lancée avec Marc Garcia, ancien slalomeur de Coupe du Monde et champion du monde de ski technique. On va bien sûr parler du Kandahar où nous étions, Marc, tout le week-end, de ce beau week-end de ski. Mais aussi, on va faire un petit retour en arrière pour parler de Tessa Worley à Kronplatz, de nouveau sur la plus haute marche du podium, et ce qui nous permettra de parler du ski féminin. Voilà. Donc, honneur aux dames. Marc, ce, cette 14e victoire de Tessa, on s'y attendait peut-être finalement pas, mais on a retrouvé la grande dame du ski français. Oui, bonsoir à tous. Laurence, on était ensemble tout à l'heure à Chamonix. Oui, effectivement, tu as raison. Tessa a beaucoup travaillé. Elle a beaucoup travaillé sur son matériel entre nous. Et puis, elle est arrivée, à mon avis, confiance. Elle avait déjà pris confiance à Kranjska dans des Oui. conditions très, très difficiles, hein, parce qu'elle avait quand même claqué quelques belles deuxièmes manches aussi. Et donc, moi, je m'attendais à le monter en puissance. Et Lionel Pellissier m'a dit, tu sais, dans les conditions difficiles comme ça, attention à Tessa. Elle a été capable d'ajuster la technique, d'ajuster son ski avec avec conditions de neige là-bas qui étaient terribles pour les filles. Et Oui, il y a quelques je à dirais skier en seconde légitimement, manche. elle a. Il y a quelques à skier en seconde manche. Ouais, ah oui, oui, Il y avait elle et les autres. Ouais. ouais, de loin, de loin, de loin. Vraiment là, elle a atomisé. On pense, je pensais que Bassino allait pouvoir peut-être toi revenir parce qu'elle n'avait pas bien skié en première manche. Et ben tout le monde a mal skié, on va dire. Hein, on a fait beaucoup de fautes. Et Mm. Tessa a fait une deuxième manche, mais alors de très, très, très haut niveau. Quand tu arrives comme ça et que tu as l'impression d'avoir survolé ta piste, en tout cas, bravo à Tessa, on est tous très, très fiers. Et puis, toi, elle revient en forme, comme quoi, hein. Et championnat Voilà. du monde qui arrive, et pam, Ouais. elle revient encore en forme. Et là, on ne peut pas ne pas penser à la passe 2-3, parce que Oui, voilà, elle a déjà deux titres, Tessa Worley, deux titres de championne du monde. Et là, elle s'est mise dans des conditions, j'allais dire, très, très favorables. Elle est de retour. Et ça fait vraiment plaisir après 2 saisons un peu compliquées avec cette blessure. Mais là, vraiment, elle est de retour. Alors, Tessa, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt pour le ski féminin, puisqu'elle a réalisé 14 des 15 derniers podiums, quand même, rien qu'elle. Donc, c'est dire qu'elle porte le ski français. Bon, voilà, c'est un petit peu le bémol qu'on peut mettre pour ce ski français qui est quand même assez flamboyant. C'est le ski féminin. À part Tessa, il y a des blessés, mais on ne voit pas grand-chose. oui, Qu'est-ce que bah, tu tu sais, penses, toi? elles sont en train de se reconstruire, les filles. Tu sais, dans le groupe Coupe d'Europe, ça part du bas, hein. Ça part du bas. Il y a en Coupe d'Europe avec Lucatelli et Philippe Mermoz, ils sont en train de travailler. Ils ont des bons résultats dans les compétitions filles, Coupe d'Europe, pour gagner des points, pour leur permettre de revenir. Tu sais, ça c'est. Alors, il y a évidemment toujours des exceptions qui arrivent, qui claquent des Coupes du Monde tout de suite, mais il faut faire étape par étape. Et je pense qu'il faut laisser au ski féminin, avec les nouvelles structures qu'il y a eu l'année dernière, de prendre le temps de travailler. On est impatient, nous, tu le sais, les Ah, journalistes. On veut des oui, podiums parce que voilà, c'est toujours plus simple pour travailler. Mais on a vu quand même des choses intéressantes, notamment avec Tiffany Gauthier, 12e du Super G de Val d'Isère. Et là, ce week-end, très bonne 10e avec des super attitudes sur celui de Garmisch, oui, oui, il y a même une deuxième. Il y avait Laura Gaucher qui avait fait une très, qui très avait fait belle des points. 14e, qui avait fait des points. Laura qui avait changé de matériel. Tu sais, Tiffany, ça fait très, très longtemps. Depuis très longtemps, on parle de cette fille en vitesse parce qu'elle a un toucher de neige totalement exceptionnel, vraiment. Alors, elle a pris sa place parce que du coup, Roman était là, comme Oui, tu sais, en vitesse. Puis paf, elle se blesse je malheureusement. blesse. Et du coup, Clara Direz est Tiffany est empêchée. devenue un peu la leader. Voilà. Et du coup, elle reclaque encore une très très belle 10e place. Et en tout cas, attention à Tiffany. C'est pareil, elle fait un petit peu le haut et le bas. Son papa me disait qu'elle avait un magnifique toucher de main. J'ai dit oui, effectivement. Ça va demander, encore une fois, du temps. Il va falloir être, désolé Laurent, il va falloir être patient. Patient. On le sera. Alors, pour patienter, on a vécu un beau week-end au Kandahar. Alors, c'était un peu spécial, comme avec toutes les épreuves de Coupe du Monde à huis clos. Et on n'a pas l'habitude, au pied de la Verte des Ouches, dans la vallée de Chamonix, de se retrouver dans un silence un peu de cathédrale. Alors, même si la cathédrale était magnifique, parce que, bon, on ne l'a pas vu samedi, mais aujourd'hui, avec les aiguilles de Chamonix enneigées, c'était somptueux. Qu'est-ce que tu retiens de ce week-end de slalom?
Moi, d'abord, je voudrais féliciter l'organisation parce que tu sais très bien, alors on est un peu franco-français, mais ils ont fait un boulot de mammouth, parce que c'est pas, quand il pleut comme ça, il faut trimballer, il faut amener tout le sel, il faut prendre des décisions, il faut s'investir. Parce que quand tu arrives, tu es injecté, il fait froid, bah, il n'y a rien à Oui, ça faire, roule. quoi. Mais là, ça demande un gros travail. Bravo à Fred Comte et, Et son et toute équipe, son ouais. organisation. C'est déjà important de le mentionner. Moi, j'ai retenu des conditions particulières. Mathéo Joris me disait, nous, on s'est préparé, il y a l'assistant de Thierry Ménet, Ménet m'en Le parlait coach aujourd'hui, suisse, ouais. mais où il me disait, on a travaillé ça il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, dans des neiges mouillées, dans des neiges qu'on avait l'habitude de voir au mois de mars et avril, Ouais. et on commence à les voir de plus en plus au mois de janvier. Et il va falloir à l'avenir travailler dans ce sens-là. En tout cas, moi j'ai vu 2 courses différentes entre hier et aujourd'hui. Alors, oui, il y a eu deux courses différentes. Il y a eu des vainqueurs différents, hein, comme souvent en slalom cette année. On va commencer j'allais dire par le meilleur, par cette Marseillaise avec Clément Noël, 7e victoire. Voilà, on a retrouvé, on savait qu'il n'était pas il s'était pas perdu bien loin, mais là, il a vraiment fait 2 manches de très haut niveau et il s'est imposé. Là aussi, il avait pris cette confiance à Schladming déjà. Oui, déjà, Schladming, il avait retrouvé ses marques sans être allé au-delà de ses limites. Il avait joué tactique à Schladming. Il s'est surtout rassuré à Schladming. C'était important de se rassurer à Schladming avant d'arriver en France, où il avait gagné l'année dernière. Comme tout le monde Ouais. sait, il avait un peu Tenant plus du de titre. pression. Voilà. Moi, si je peux me permettre un élément technique, Laurent, concernant Clément, Clément. c'est qu'il a été très très fort sur une première manche, mais tout le monde, autant toi, tout le monde l'attendait la deuxième manche. Et dans les conditions de neige qu'il y avait sur cette neige salée qui était particulière, où le terrain a beaucoup marqué, j'ai trouvé un Clément qui a enfin changé un peu ses habitudes techniques, c'est-à-dire que d'habitude, il est grand, il prend de l'amplitude, et là, il a travaillé avec beaucoup plus d'indépendance de jambes, verticalement, latéralement. Il a joué avec le terrain, il a joué beaucoup plus tactique pour aller vite. Il n'en a Et pas c'est ce qui lui rajouté. avait manqué. Non, exactement. Et c'est ce qui lui manquait sur les autres slaloms en Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'il n'était pas arrivé avec les conditions de neige à adapter la technique qu'il a, enfin, je veux dire le panel de technique, c'est-à-dire trouver cette indépendance de jambes, trouver la fluidité, d'être capable d'avoir un appui court, mais aussi de le rallonger, d'aller chercher le tout très, très tôt. Et là, il a été très, très fort dans sa tête, parce que c'est le problème d'être prêt au départ, pour pouvoir être dans ce schéma technique qui lui a enfin permis de gagner. Et puis, on était tous heureux, évidemment, tous contents de cette belle victoire française. Oui, dans les conditions qu'on connaît, ça fait du bien à la montagne française, il l'a dit d'ailleurs. Aujourd'hui, malheureusement, il part à la faute, une faute éliminatoire, hein, il ne s'est pas qualifié, hein, il a croisé les skis et il nous a confié qu'il avait tendance souvent à faire cette faute. Est-ce que tu peux nous expliquer pour quelle raison c'est un peu c'est son péché mignon, j'allais dire, de croiser les skis? Oui, alors, c'est un peu son péché mignon, mais quand on regarde bien la vidéo, quand on regarde bien la télévision, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'athlètes qui ont ces soucis de croisés, et c'est en général sur des impacts de piqué, en général sur des doubles qui sont décalés, c'est-à-dire des doubles qui ne sont pas dans l'axe, qui sont un peu décalés, c'est-à-dire qu'avec l'amplitude et la façon dont ils tapent les piquets, les 2 piquets viennent taper sur Dans le l'avant ski. du ski, et souvent, c'est ce qui les déstabilise. Alors, des fois, le ski part sur l'extérieur, des fois, il part sur l'intérieur. Bah là, malheureusement, claquer les deux et les 2 pieds ont croisé, terminé, c'est fini. Il y en a qui sont arrivés à se rattraper. Euh, Quand tu fais une grosse faute technique parce que tu es en retard sur une ligne, parce que tu joues trop verticalement, parce que tu baisses un peu les fesses, enfin, il y a différents schémas. Là, bah, ça fait partie. On a vu Christo hier qu'enfourche. Oui. Le slalomeur, on enfourche, on se met sur l'intérieur. Et il y a surtout les impacts aujourd'hui qui sont tellement puissants sur l'avant des skis que aussi c'est un élément souvent qui les déstabilise. On laisse Clément Noël au chaud et on Oui. l'attend désormais au championnat du monde et on sait qu'il sera candidat au podium, hein, il a le ski. Et on bifurque sur Pinturo, 2 fois 8e. Bon, j'allais dire, c'est solide. On a vu que les conditions ont été hyper changeantes. Il a quand même un ski très, très solide qui lui permet d'être au contact des meilleurs, même s'il a peut-être un peu aussi géré, hein, parce qu'il jouait aussi sécuriser le général. Et c'est quand même du beau ski. Oui, Peintu, je m'attendais à mieux sur les deuxièmes manches de Peintu. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais en théorie, il a le ski qui correspond
à ce type de pente. Il aime bien, il arrondit. C'est des skieurs qui arrondissent un peu plus, comme Christo, par exemple, contrairement à Ramon, contrairement à Clément. Il a une solidité latérale, il est posé, il a tout ce qu'il veut. Mais de temps en temps, eh ben, le ski, quand il n'arrive pas à bien le faire travailler, eh ben, c'est là qu'il pêche un petit peu. Alors, tu vois, sur la deuxième manche, et il arrive en bas, je crois qu'il ne comprend pas bien non plus, comme beaucoup d'autres aujourd'hui Oui, d'ailleurs. il y en a beaucoup qui ont perdu du temps sur cette deuxième manche, hein, qui était notamment en haut où le terrain avait un peu bougé. Certains se sont plaints d'avoir le ski un peu ancré comme Armand Marchand. Ouais, elle était difficile à négocier. Il y a peu de skieurs qui ont réussi à trouver la solution pour avoir le bon toucher de neige sur cette neige un petit très, 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 très salée. Deux mots sur Oui, peinture. il y en a 4. Ouais, il y a Il y en 4 avait skieurs 4. qui ont Hein. trouvé la solution. Oui, oui, on y reviendra. Deux mots sur peinture. Il fait Oui. l'impasse sur Garmisch, l'étape de vitesse sur le Super G. Normal, qui doit avoir lieu à Ouais. la fin de semaine. Normal. Il est déjà Oui, en normal. Moi, sincèrement, j'aurais espéré qu'il fasse la même chose pour Kitzbühel. J'avais un peu l'appréhension, tu sais, du danger, de se dire, il est là, il n'y a personne en face. Kitzbühel, c'est quand même une piste particulière. En tout cas, sagesse maintenant. Il s'est rassuré en slalom, parce que je pense qu'il a les moyens d'être sur le podium. Il a les moyens de les gagner, hein, ces courses en slalom. C'est vrai. Alors, c'est toujours des petits détails. Hein. Le niveau est tellement élevé. Mais je crois que c'est une sage décision. Parce qu'en général, Garmisch, c'est du carrelage de chez carrelage. J'en parlais avec Luc Alphand. C'est en général du gros carrelage. Donc, légitimement, il va viser certainement des titres mondiaux, mais on sait très bien que la saison n'est pas terminée et c'est de jouer le classement général de la Coupe du Monde aujourd'hui. Mais là, on sent qu'il a dû basculer en mode championnat du monde et du reste, il a déjà dévoilé la liste des épreuves qu'il allait faire. Hein. Il fera le Super G à Cortina pour se préparer pour le combiné, un Super G qui est le 9 février pour se préparer pour le combiné qui aura lieu le mercredi 10 février. En revanche, il zappera l'épreuve parallèle. Il nous a indiqué que ça lui prenait trop d'énergie et il ne veut pas, j'allais dire, en perdre avec la fin des championnats du monde qui l'attendent, notamment le géant le samedi et le dimanche le slalom. Voilà. C'est pour toi aussi une sage décision? Oui. De toute façon, il ne l'a pas pris tout seul, il faut être clair, avec l'ensemble du staff français, avec son staff personnel. Il faut quand même établir. Tu sais, quand tu gagnes un classement général, et Kili m'en avait parlé à l'époque, c'est une stratégie. Il faut être capable de lever le pied, il faut être capable de prendre des stratégies. Et là, enfin, je trouve, c'est une sage décision pour lui, pour être rassuré, pour ne pas dépendre. Le parallèle, c'est logique, tu laisses tellement d'énergie. Bon, c'est bien. Il a tellement d'épreuves. Enfin, voilà, il va quand même faire Super G combiné, qui est une longue journée, géant et slalom. Oui, ça va. Non, c'est bien. Ouais, belle décision, je trouve. Il vaut mieux être sage. Alors aujourd'hui, on a vu Victor Muffat-Jandé, qui est le meilleur français, hein, qui termine 4e. Encore une fois 4e. Il n'a toujours pas de podium en slalom. Qu'est-ce qui lui manque? Je dirais qu'aujourd'hui, il n'a pas manqué grand-chose parce qu'il a fait partie des fameux 4 qui ont bien skié à la deuxième manche, hein, le Suisse, les deux Suisses, Ramon et Simonet, Christo et lui. Donc, il a bien skié. Ça s'est joué à quelques centièmes. Hein. Il peut peut-être regretter, peut-être faire un petit peu mieux, je pense, sur la première manche, certainement, parce que par rapport à ce qu'il a fait la deuxième. Il lui manque pas grand-chose à Totor. Il est bien. Il a beaucoup travaillé sur son matériel, comme tu le sais, avec Salomon, les chaussures, les skis. Là, en slalom, c'est bien posé. Ça lui a. Moi, j'espérais vraiment qu'il monte sur ce podium. Bon, ça ne saurait tarder. Si les conditions restent comme ça, je ne me fais pas de soucis pour Totor. Autant Jean, il a beaucoup de choses à travailler. Autant en slalom, je crois qu'il est bien. Et là, aujourd'hui, il nous a démontré un très, très beau Totor. Vraiment un beau slalomeur, oui. Autre fait marquant de ce week-end, c'est le réveil suisse. Hein, parce que on les trouvait un petit peu en retrait, hein, nos amis suisses. Et là, ils se sont rappelés à notre bon souvenir, coaché par Thierry Menet, l'entraîneur français. Ramon, 2 fois deuxième. Derrière, le samedi, Luca Erni qui fait la remontada en terminant finalement 3e. Et aujourd'hui, rebelote est avec un autre Suisse, Simonet. Visiblement, Thierry a un petit peu haussé le ton pour que ses troupes reviennent un petit peu au niveau, non? Oui, tu sais, alors,
Les deux là, il y a Thierry et Matteo Joris, donc l'italien, c'est des avions de chasse, comme tous d'ailleurs, mais les deux, ils y vont, ils essayent de travailler. Alors, il m'a expliqué après la course qu'ils avaient eu la chance de venir s'entraîner sur cette piste il y a à peu près plus de 15 jours. Avec les Ils avaient pu Français. travailler Avec les Français. avec les Français en neige salée. Et que Matteo me disait aussi, on a travaillé tellement de choses qu'à un moment donné, il y a une phase où il y a tellement qu'il faut un laps de temps de digérer pour enfin réussir. C'est pas parce que tu t'entraînes bien que finalement ça marche bien. Ça demande un laps de temps, puis c'est une armada. Enfin, il y a un nombre de mecs au départ. Grosse densité, oui. Ils ont une densité énorme, ces slalomeurs suisses. Alors, en tout cas, Thierry Ménet était satisfait par rapport au travail qu'ils ont fait pendant. Parce que depuis le mois de décembre, quand même, tu sais, quand tu fais ton travail et que ça ne marche pas, tu as toutes les raisons de changer de direction. Et c'est ça la difficulté d'un entraîneur et d'un coureur, c'est que tu t'entraînes, ça va bien, mais finalement, tu ne claques pas. Et qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu décides de continuer ta stratégie technique d'entraînement ou alors, paf, tu pars à droite, tu pars à gauche, tu pars à droite. Et là, tu as vite fait de te perdre. Alors, ils ont été sages en décision. Et aujourd'hui, en tout cas ce week-end, ça a payé pour eux. Bravo à eux, en tout cas. Ouais. Alors, on peut s'étonner que les Français leur aient permis de s'entraîner sur leur terrain de jeu. Mais en fait, c'est un échange de bons procédés. Visiblement, les Suisses nous ont un petit peu aidés à aller nous entraîner sur leur glacier. Et voilà, c'est des relations de bon voisinage et on leur a permis de venir tester la verte des Ouches. Bon, ben, ça leur a souri, ça nous a souri aussi et tout le monde est content du coup. Mais par contre, on risque peut-être d'avoir un absent de marque au championnat du monde, c'est Daniel Yule, parce que pour l'instant, on a fait un peu les calculs. Il n'est pas sûr de figurer dans les 4 slalomeurs suisses. Ouais, ça c'est l'interrogation suisse. C'est de toute façon, c'est le dilemme. Quand tu n'en as que 4, tu en as 4, mais quand tu commences à en avoir 6, 8, 10, ça fait partie du jeu. La densité et le niveau qu'ils ont, de toute façon, ça amène tout le monde vers le haut. Alors, Yul, il a fait partie des gens depuis le début de saison où il s'est posé des questions. Et là, ce week-end, lui, il n'a pas trouvé encore la solution comme les autres. Bon. En revanche, il a toujours un dossard, je pense, dans les 15, qui au championnat du monde peut compter par rapport aux deux autres qui étaient plus loin. Alors, ça va être un choix cornélien. Oui, mais n'oublie pas qu'au championnat du monde, tu rentres dans un principe où tu n'as que 4 par nation. Oui. Ça veut dire que les gars qui partaient derrière, et il y aura quand même nettement moins de monde. Le mec qui partait 25, 30, et aujourd'hui, ça peut. Pas 8 Autrichiens. C'est aussi. Voilà, exactement. Les Autrichiens, de l'autre côté, ils ont le même problème. Il n'y a que les Norvégiens, malheureusement, avec les blessures, qui sont un peu sur le carreau. Mais et la densité, c'est les Autrichiens aujourd'hui et les Suisses. Alors, on n'a pas parlé des Norvégiens, hein, mais on avait peut-être enterré Christophersen un peu tôt. On l'avait laissé hier au fond du trou, hein, après avoir enfourché au bout de 3 ou 4 portes. Hein. C'était vraiment 2 portes. Et aujourd'hui, le rageux magnifique s'est rappelé à notre bon souvenir en remportant un 2e slalom de la saison, d'une saison qui est plutôt morne, mais il n'est pas mort. Ouais, alors Christo, c'est quand même une bête de course. Tout le monde parle de son mauvais caractère. C'est un gagneur, c'est un tueur. Au-delà de certains. 23 victoires en Coupe du Monde. Hein. Oui, non, mais Christo, alors c'est un fou furieux du matos, c'est un fou furieux de tout. Tout à l'heure, j'ai eu la chance de parler avec lui après la course, et on a parlé un petit peu de différentes choses. Et ce type de neige particulièrement, c'est vraiment ce qu'il connaît depuis tout petit. Rappelle-toi qu'au championnat du monde à Auray en géant, il a claqué un géant magnifique grâce à ses qualités sur ces neiges-là. Il n'a pas de souci de matériel, il n'a pas de souci de chaussures, de ski sur ses qualités de neige, et en plus, il sait les appréhender. Autant la première manche qu'on a vue et la deuxième manche aujourd'hui, je lui dis, moi, je t'ai vu faire l'une de tes plus belles manches depuis le début de saison. Même à Madonna, il n'avait pas claqué une manche comme ça à la deuxième manche. Donc, je l'ai vu faire une magnifique deuxième manche avec tout ce qu'il fallait techniquement. C'est un type qui a une technique, il a le centre de gravité beaucoup plus bas que Clément Noël. Il travaille beaucoup plus sur des phases arrondies comme Pinturo, mais en même temps, il est capable d'utiliser ce trou, il est capable d'utiliser cette ligne de pente pour prendre de l'angle. Et là-dessus, il a été impérial sur cette deuxième manche. Ce type de neige lui correspond. Alors, il m'expliquait que depuis le début de saison, il avait des difficultés, il va falloir qu'il travaille encore sur son matériel parce que c'est la Formule 1 et qu'il a un petit peu plus de difficultés aussi dans sa tête sur des neiges beaucoup plus froides, beaucoup plus dures qu'il n'a sur ces types de neige
comme aujourd'hui et hier. Mais il a d'ailleurs rendu hommage j'allais dire aux ingénieurs de Rossignol et aux techniciens de Grenoble, hein, comme il a dit, qui ont beaucoup travaillé. On peut aussi noter qu'aujourd'hui, c'est un triplé pour Rossignol sur Ouais, le podium. Donc, ouais. voilà, il y a Oui, pas de on Français. avait parlé des bons résultats de Aide il n'y a pas si Donc là, longtemps que ça. voilà, ça a changé. Il n'y a pas de Français, mais il y a quand même, voilà, il y a quand même Rossignol qui est 3 fois sur le podium. Et ça veut dire aussi que pour les championnats du monde, il faudra aussi compter en slalom avec Christo. Oui, oui, oui. Ah bah, de toute façon, Christo, moi, c'est un fou furieux. Alors, apparemment, hier, en petit résumé, hein, entre nous, hier, il claque, il enfourche, il est rentré. Il y a quand même eu une remontée de bretelles terrible entre son père et lui. Ça a quand même bien discuté Ça a sévèrement, cancré, ouais. vraiment. Ah, c'est monté grave. Après, tout s'est apaisé, tout est rentré dans l'ordre. Ça fait partie des guerriers, hein. À un moment donné, le guerrier, il a besoin de se faire aussi secouer. Moi, je me fais. On attend, de toute façon, c'est qualité de neige, 2, forme de tracé qui seront déterminants lors des championnats du monde. Voilà, quoi d'autre? Il y a pas grand-chose à rajouter, hein, par rapport à ça. Bah, il y aura quand même. Il y aura, Stéphane il y aura- Mougin était heureux je te rassure, il ouais, n'a pas pu arroser, mais il était très heureux des 3 premières places. j'imagine, ouais. Et puis il y aura quand même au championnat du monde en slalom aussi Marco Schwarz, hein, l'Autrichien, qui ce week-end a fait un grand pas vers le globe de cristal de la spécialité. Donc ça va faire du beau monde, on s'en réjouit. Ça sera le bouquet final le dimanche. On va glisser d'ailleurs très, très rapidement vers ces championnats du monde. On aura encore cette étape de Garmisch le week-end prochain, vendredi et samedi. Il n'y aura pas d'épreuve d'âme. Et après, on se tournera vers cette quinzaine essentielle, les championnats du monde, où nous vous proposons des rendez-vous de temps en temps de ski chrono débrief. Marc, je te remercie. Je te souhaite une bonne semaine. Je sais que tu as déjà pu faire 15 km de ski de fond, donc tu es en forme. Et puis, on retrouve tout le monde pour le prochain ski chrono débrief. Merci à toi, merci à toute l'équipe, Laurent. Puis on va essayer de continuer à s'améliorer, nous aussi. Et oui, on travaille. On est comme les skieurs de la Coupe du Monde. On fait des réglages. On essaye de progresser. Bon. Et ben, bonne Merci à soirée. toi. Bonne soirée à toi. Merci, Laurent. Bon, voilà. J'ai coupé là. J'ai coupé le. Bouge pas. Ok. Bon, ben écoute, tu me l'envoies. Ouais. Attends, je vais quand même couper.